460 millions d'exemplaires vendus. 96 tomes parus. Oui, vous avez compris, aujourd'hui, on s'attaque à One Piece. Déjà, pour les rares qui ne connaîtraient pas le manga, je vais bien sûr expliquer l'histoire. On suit là les aventures de Monkey D. Luffy, bien décidé à trouver le One Piece pour devenir le roi des pirates. One Piece est un shonen neketsu de la main de Eiichiro Oda, publié pour la première fois en 1997 dans le Weekly Shonen Jump. Mais comment ce manga a eu un tel succès? C'est sûrement car le thème de la piraterie dans le manga est assez peu commun. Et aussi Oda possède un style bien à lui, représenté par des personnages aux proportions plus rondes et tirées que dans les autres mangas. De même que l'histoire est bien scénarisée et possède des milliers de mystères. Mais bon, vous le savez, One Piece est une œuvre longue et tout citer ne servira à rien. Donc, je vous propose la présentation de l'équipage du pirate au chapeau de paille. Bon, déjà le capitaine de l'équipage, Monkey D. Luffy, que j'ai vaguement présenté. En effet, Luffy, à ses 7 ans, mange le fruit du Jum Jum, qui rend alors son corps parfaitement élastique, et qui en retour lui octroie l'incapacité de nager. Et là, vous allez me dire... C'est le comble pour un pirate. Téléportation. Mais t'es qui toi? Dégage de là tout de suite. Réapparition. Bonjour à tous, je m'appelle Taureau-Oreille. Taureau pour les intimes, mais bon perso on s'en bat les couilles. J'ai réussi à accéder à la chaîne de Rei Taureau, vous me reverrez bientôt et ce jour-là faites gaffe à vos fesses. Allez à plus les bichies. Luffy, qui en contrepartie d'être très fort, sa tête est quand même mise après à 30 millions de berries au début du manga, n'est pas très intelligent, qui emmène ses camarades dans beaucoup de péripéties. Au cours du récit, il est en constante amélioration, et... alerte spoil. Il peut faire remonter son sang à toute vitesse pour devenir... ce truc. Je ne sais même pas comment appeler ça. Déforce. Dis-moi si je me trompe, mais tu devais pas te barrer? Désolé couillon. J'ai glissé. Moi. Bon, le prochain c'est Zoro, un chasseur de primes de renom qui souhaite être un jour le meilleur sabreur du monde pour Kuina, sa rivale d'enfance. Il a pour réputation d'avoir du talent dans le domaine du combat au sabre. Mais à un moment du manga, Zoro rencontre Œil de Faucon, le plus grand épéiste sabreur du monde. Ils se battent donc sur le bateau du Baratie et Zoro, qui manquait d'expérience, se fait lacérer le torse. Bon, heureusement il a survécu. Zoro possède un des 21 plus grands sabres du monde, le Wado Ichimonji, le sabre de Kuina. Après un long entraînement, Zoro a acquis la capacité d'injecter du haki dans son sabre. Le troisième membre de l'équipage, c'est Nami, qui d'ailleurs semble beaucoup attirer les fans de One Piece masculins. Elle, ce qu'elle aime, c'est l'argent et les mandarines. Ah oui, et elle et les pirates. Ce qui paraît bizarre quand elle collabore avec Luffy. Mais tout ceci s'explique. Nami tient cette haine du fait que belle-mère... Du coup, on peut dire que c'est ça. Belle-mère. Ferme ta gueule. s'est fait tuer par Arlong. Pour les mandarines, c'est parce qu'elles l'ont cultivé avec belle-mère et sa sœur Nojiko. Elle travailla jour et nuit après qu'Arlong ait pris l'assaut de son village. Heureusement que Luffy l'a sortie de cet enfer. D'ailleurs, sur son épaule gauche, elle a un tatouage représentant une mandarine et un moulin à vent, en symbole de Genzo, une personne de son village qu'elle connaît depuis son enfance. Le quatrième membre est Usopp, un menteur tout ce qu'il y a de plus vrai. On pourrait le croire bon à rien à première vue, mais c'est en fait un viseur hors pair. Et il possède un cœur de lion, comme quand il allait raconter des histoires à Kaya, une jeune femme de son village dont les parents sont morts, pour lui remonter le moral. Il affrontera d'ailleurs le majordome de cette dernière, Cladol ou plutôt le capitaine Kuro, en compagnie de nos 3 compagnons d'avant. Il est le canonnier de l'équipage de Luffy et souhaite avoir le même courage et la même prestance que des amis rencontrés sur Grand Line,
la mer censée abriter l'île de Raftel, où se trouve le One Piece. Gold Roger, roi des pirates, est le seul à avoir foulé cette terre. Le 5e est Chopper, un renne, né sur l'île de Drum, rejeté durant son enfance pour son nez bleu. Il mange un jour le fruit de l'humain qui lui permet de se métamorphoser en 3 formes distinctes. Rejeté par ses congénères, il tente de se rallier aux humains, mais effrayé, il le rejette à coups de fusil. Et c'est alors que le docteur Iluluc le trouvera gisant par terre et l'adoptera. Il lui enseignera la médecine, mais un jour Iluluc apprend qu'il ne lui reste plus que 10 jours à vivre. Chopper essaie de le sauver, mais Iluluc se suicide en attaquant le dictateur de Drum. Puis Kurea, collègue d'Iluluc, s'occupera de la suite de sa formation. Luffy lui proposera de rejoindre son équipage, mais il refusera la première demande, disant qu'il n'est qu'un monstre. Mais touché par la demande, finit par suivre les pas de notre héros principal. Nico Robin est la 6e. Sa mère, Nicolia, était une des meilleures historiennes du monde. Il est parti en convoi lorsque Nico Robin était encore âgé de 2 ans. Cependant, Robin sera aussi considéré comme un monstre en ayant mangé le Hana-Hana no Mi, fruit de la fleur lui permettant de dupliquer n'importe quel membre de son corps. Elle se fait accepter à sa juste valeur par les historiens de l'arbre de la connaissance, où est creusée en dedans une immense bibliothèque. Elle s'intéressera aux poneglyphes, des sortes de cubes où est relatée l'histoire civilisatrice. Un jour, elle sauve un géant nommé Sauro, et apprend par le biais de celui-ci que le gouvernement mondial souhaite détruire son île. L'arbre de la connaissance est consumé, mais Nico Robin arrivera à fuir et fréquentera multiples assassins jusqu'à se lier à Baroque Works, et deviendra le bras droit du grand Crocodile. Elle rejoindra Luffy après s'être faite poignarder par Crocodile en avouant qu'elle ne l'aidait que pour se renseigner sur les poneglyphes. Le 7e, Franky, vient de South Blue. Son maître, charpentier Tom, est celui ayant construit le train Puffington et le bateau de Gold Roger. Mais Tom fut condamné et Franky, en essayant de le sauver du chef des CP5, se blessa gravement. Il sera fistola grâce à ses atouts de charpentier avec des pièces de métal, ce qui fit de lui un cyborg. Il parviendra à rallier ses ennemis dans une seule et même famille, la Franky Family. Il sera au début un ennemi du chapeau de paille, mais se ralliera à l'équipage dans un tas de circonstances. C'est d'ailleurs lui qui a construit le Thousand Sunny. Brook, 9e de l'équipage de Luffy, est un homme qui, après avoir mangé le fruit de la résurrection, s'est changé en squelette. Il faisait d'ailleurs partie de l'équipage ayant promis à la baleine Laboon de revenir la voir après son aventure sur Grand Line. C'est le 2e sabreur après Zoro. C'est aussi le musicien de l'équipage, et vous savez peut-être que Luffy voulait beaucoup en avoir un à ses côtés. Bon, en réalité, s'il est un squelette, c'est car il mourrait avec son équipage à cause d'un poison. Son équipage était les Rumbar Pirates. Il survécut grâce à son pouvoir, mais son âme erra, et il ne retrouva de son corps seul le squelette. Son ombre fut volée par Gecko Moria, mais Luffy l'aida à la reprendre. Même après 50 ans de séparation avec Laboon, il souhaite tenir sa promesse de revenir le voir un jour après son périple sur Grand Line. Si ça c'est pas beau. Bon, One Piece c'est évidemment une histoire racontant le périple d'un équipage et ses alliés comme Carrot, Law, Hancock, Kozuki, Kuma, Mihawk, Sabo ou encore Ace et Barbe Blanche. Mais évidemment aussi une aventure truffée d'ennemis surpuissants comme Doflamingo, Sakazuki, Barbe Noire, Rob Lucci, Gecko Moria, Crocodile, Enel ou encore Arlong. Et on arrive au terme de cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner à moi sur mon Twitter @raytoro4 ou aussi sur Snap avec raytoro-off ou sur Insta avec raytoro-insta. Vous pouvez liker ou disliker cette vidéo, c'est vous qui voyez. De même, vous pouvez vous abonner, activer la cloche. On est bientôt aux 100 abonnés. Bon, j'ai fini de faire ma pub. Sur ce, comme dirait Luffy... Je m'appelle Luffy, et le roi des pirates, ce sera moi.